faut penser très très fort à ces enfants qui vivent, on va dire les mots, pour certains avec leurs bourreaux, avec ceux qui les agressent, avec ceux qui les battent, ceux qui les terrorisent chaque soir. Il y en a beaucoup d'enfants qui vivent cette situation. Il y a beaucoup de femmes qui vivent avec leurs bourreaux. Alors évidemment, je ne veux pas porter l'opprobre que sur les hommes, il y a une proportion qui existe, qui est plus minime, de femmes aussi, bourreaux. Mais voilà, je vais parler d'un point de vue plus général. C'est effectivement beaucoup de femmes et d'enfants qui en ce moment vivent un cauchemar dont on n'a pas idée. Donc je pense fort à eux, je pense aussi très fort à tous ceux qui leur tendent la main, qui grâce à des numéros comme le 119 peuvent écouter les enfants en détresse, à ces pharmaciens à qui on a donné aujourd'hui autorité pour faire des signalements et que des femmes puissent être prises en charge par les autorités publiques, par les pouvoirs publics, par la police. Véritablement, il faut rester attentif quand vous avez une voisine ou un enfant que vous entendez trop régulièrement crier. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'intervenir, même si vous vous trompez, de taper à la porte et dire tout va bien, tout se passe bien, qu'est-ce qui se passe? J'entends pleurer, j'entends crier, même si parce que c'est l'enfant s'est cassé la figure ou parce qu'un enfant pleure ou qu'une femme pleure pour X ou Y raison, ne prenez la peine de vous renseigner parce que ça peut être plus grave que ça. On n'a pas le droit d'être sourd et aveugle à la détresse qui peut nous entourer à un moment où effectivement on est toute la journée chez soi, donc plus susceptible d'entendre la détresse des autres. Donc moi je pense évidemment aux soignants, aux aidants, aux bénévoles, aux médecins, aux infirmiers, tous ces gens qui tendent la main à ceux qui ont du mal. Moi je suis effectivement très impliqué avec la voix de l'enfant qui s'occupe particulièrement de ces problèmes-là et aussi des femmes qui subissent les violences et avec Personnage qui s'occupe là pour le coup d'enfants handicapés. On a 3 cas là aujourd'hui d'enfants lourdement handicapés dans 3 maisons en France et on sait les risques qui sont pris parce que eux pour le coup ils vivent dans un confinement absolu et total toute l'année. Un confinement confortable, bienveillant, parce que dans les maisons Personnage, on s'occupe bien des résidents, mais pour le coup, là quand un de ces enfants sont atteints, pour leur expliquer, pour qu'ils puissent comprendre, parce que c'est des handicapés aussi physiques et mentaux, donc pour leur faire comprendre qu'effectivement il ne faut pas qu'ils restent dans un endroit, qu'ils ne peuvent pas se déplacer, qu'ils ne peuvent pas se toucher, alors que tout est basé sur le contact. Il y a quelque chose de très tactile dans la manière de s'occuper de ces enfants. Oui, c'est difficile. Donc je pense à eux, aux victimes, mais aussi à ceux qui sont au plus près des victimes et ceux qui leur tendent leurs mains. Et c'est notre devoir en ce moment, véritablement, d'y penser. Vraiment, 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 au plus profond de notre cœur et de notre âme, il faut y penser et faire ce qu'on est en mesure de faire dès lors qu'on nous le demande. Après, tout le monde n'a pas les mêmes moyens d'action, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir avoir une caméra qui se tend vers lui pour balancer un message, pour alerter, ou comme moi je peux le faire pour être en liaison avec ces équipes-là. Tout le monde n'a pas cette occasion, ce privilège. Ça ne nous empêche pas d'y réfléchir, ça ne nous empêche pas d'en avoir conscience. Donc chacun à son niveau doit prendre conscience de la chance qu'il a, si tant est qu'il en est, d'être confiné dans de bonnes conditions, par rapport à ceux qui ne le sont pas. Et ça, c'est tout près de nous, peut-être dans la maison qui est là, voilà, c'est tout près de nous. C'est pas quelque chose qui est... c'est comme le coronavirus quand il était en Chine. On se disait, mon Dieu, ces pauvres Chinois, c'est tellement loin, et ça ne nous arrivera jamais. Puis 15 jours après, c'était chez nous. Donc, rien n'est loin. On est plus proche qu'on ne l'a jamais été les uns des autres, et proche dans tous les sens du terme. Nous devons l'être, parce que justement, il y a cette proximité du malheur, du bonheur, oui, mais du malheur aussi. Donc, cette solidarité forcée, elle peut être magnifique aussi.